Bienvenue sur Gentleman, un refuge que l'on construit ensemble, où on apprend et on réapprend à s'aimer en toute authenticité. Alors si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, je vais parler à cœur ouvert. Laissez-moi prendre mon coussin. Genre, je fais genre, non, je trouve que je me sens plus cosy comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler à cœur ouvert de cette réalité que j'aurais aimé savoir avant d'être maman. Ça fait 1 an que je suis maman et je voulais parler de comment je vis l'expérience, comment je l'ai vécu cette première année notamment, parce que c'est quelque chose de nouveau et que je rêvais d'immortaliser. Je rêvais d'immortaliser le fait d'être maman, d'expliquer ce que c'est parce que, enfin, c'est moi qui suis sur YouTube, c'est pas eux. Donc, je peux partager des expériences, des trucs que j'ai vécus, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai décidé de pas les exposer sur les réseaux. C'est mon choix, c'est notre choix, merci de le respecter. Donc, je savais vraiment pas quoi montrer, quoi garder. Et au final, je me suis rendu compte que ce dont j'avais le plus peur, parce que oui, les introspections, c'est pas pour vous, hein, j'en fais régulièrement. Je me suis rendu compte que ce dont j'avais le plus peur, c'était pas qu'est-ce que je devais montrer, c'était vraiment qu'est-ce que je devais dire. Ce que ça a réveillé chez moi le fait d'être maman. Oh. Alors, ça a réveillé chez moi beaucoup de choses et j'avais peur de dire la réalité que j'ai vécue, en sachant que peut-être d'autres ne l'ont pas vécu comme ça, ou que les gens vont venir juger ma manière de vivre la maternité. Euh, mais en même temps, je me dis, écoute, c'est une expérience tellement personnelle que je m'en fous. Jugez si vous voulez. Jugez si vous voulez. Alors oui, je vais lister des points, mais avant ça, je voulais quand même prendre le temps de noter. En fait, j'ai mis sur papier ce que j'ai ressenti, comment en gros, ce que être maman signifie pour moi. Et ben, j'aimerais vous le partager. Donc voilà, je vais lire cette petite lettre. C'est spécial. C'est devenir le centre du monde d'un être humain pendant quelques années. Pour ma part, ça m'a effrayée. Être maman, c'est découvrir la frustration, qu'il n'y a pas de recette magique, que chaque expérience est tellement différente que tous les conseils qu'on peut te donner peuvent s'avérer inefficaces. Et là, tu apprends ton propre modèle et c'est ok. Être maman, pour moi, c'est avoir des attentes super élevées et finalement se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire tous les jours, des ajustements frustrants, comme aller à la salle tous les soirs, des pleurs incompréhensibles. Être maman, c'est finalement comprendre le sens de la communauté, le besoin de la famille et en même temps l'importance de l'individualité et du respect de soi. Trouver son équilibre parfois fragile entre les deux et ajuster quand c'est possible. Être maman, c'est découvrir que le temps qu'on s'accorde à soi devient rare et donc précieux. Être maman m'a fait découvrir que le monde est plein de super-héros, des pères comme des mères, et qu'il suffit d'entrer dans cet univers pour s'en rendre compte. Voilà, c'était cette petite lettre que je me suis faite à moi-même. Donc, ma toute première lettre, du coup, de 2026, et je la partage avec vous, comme ça, en vidéo. Donc, ça y est, là, je vais lister avec vous les 7 réalités brutales que j'ai dû intégrer. J'ai décidé, oui, quand j'ai décidé de devenir maman. Quand j'ai vu un petit être qui est sorti de moi comme ça, j'ai dit, je suis maman. Genre, c'est la première fois que j'ai dit que je suis mon fils. Et, yep, il y a plein de choses, de nouvelles choses, mais j'ai noté les 7 qui pour moi étaient les plus choquantes à vivre. Oui, voilà. La réalité te prend en pleine face comme ça. Tu es en mode, ah ouais, ok. Le premier point pour moi, c'est tu développes une nouvelle personnalité. En fait, tu débloques, c'est comme un Pokémon, genre évolution du Pokémon. Tu étais quelqu'un, et puis du jour au lendemain, tu es quelqu'un d'autre. Genre, j'étais avec les gens que je connais pas. En général, j'étais réservée. Et il y a des choses que je me permettais pas de dire, ou il y a des façons d'être que je me permettais pas d'être. Par contre, aujourd'hui,
Je sais pas. Là, je me permets, en fait, si tu me prends la tête, je vais te dire, bon, là, c'est bon, tu m'as saoulé. Alors qu'avant, j'aurais jamais dit ça. Avant, j'aurais gardé sur moi, j'aurais pris sur moi. Mais en fait, tu veux tellement inculquer en fait, tu te dis, mon enfant va me voir vivre, mon enfant va vivre après moi. Enfin, il va me voir vivre et il va vivre après moi. Et je veux que je lui donne un bon exemple, que je serai pas parfaite, mais que sur des points importants de la vie, comme le fait de se respecter, ben non, il doit se faire respecter. Voilà, il mérite le respect, il doit se faire respecter. Et moi aussi, je dois pouvoir me faire respecter. Donc, ne me laisse plus marcher sur les pieds comme avant. Voilà, c'est terminé. Finito, pipo. Et aussi, il y a des choses que tu aurais fait. En fait, il y a des choses qu'on m'aurait fait que j'ai du mal à accepter pour mon fils. Genre, je sais pas, je pense que ça, c'est plus de la sensibilité, de l'instinct protecteur maternel, un peu trop protecteur parfois, de se dire, hey, tu te comprends pas comme ça avec lui, en fait. C'est mon bébé, c'est mon 9 mois. 9 mois plein, s'il vous plaît. 9 mois plein. Le deuxième point qui m'a choqué, c'est les visites post-accouchement. Les visites post-accouchement. Les visites post-accouchement. C'est-à-dire que tu es comme ça. Tu es fatigué. Tu n'en peux plus. Tu as juste envie de te reposer, de dormir. Et puis, on vient rendre visite avec le bébé. En vrai, à chaque fois que j'allais à l'hôpital ou que je suis allée à l'hôpital, on m'a dit, oui, prenez le temps pour vous, pour votre enfant, tout ça. C'est bien beau. Et il disait, oui, c'est vrai que les gens vont essayer de venir vous voir, mais, mettez des limites, mettez des barrières. C'est pas moi qui n'écoute pas. Moi qui me dis, non, ah, les Africains, c'est comme ça, la famille, tout ça, tout ça. Mais à la fin, tu es juste fatigué. Surtout quand, bon, la famille vient, enfin la famille, pas que la famille, les gens viennent, mais que tu dois tout préparer. La maison doit être nickel chrome parce que sinon, on va mal te regarder. La nourriture doit être nickel chrome parce que sinon, laissez les femmes qui viennent d'accoucher tranquilles, genre. En fait, soit vous venez et vous attendez à rien, à part juste voir l'enfant et tout, soit vous attendez quand la personne sera remise, à partir des 4, 5 mois de l'enfance, même 6 mois, c'est bien. Mais si vous venez quand l'enfant est encore petit là, soit vous faites tout pour que la maman n'ait rien à faire, et le papa, parce que le papa aussi, il s'occupe, faut pas croire. Soit, ça peut attendre. Bon, c'est mieux de voir avant, mais enfin, ne vous attendez à rien, ne vous attendez pas à grand-chose, vraiment. Ne vous attendez pas à ce que ce soit la réception de fou que vous imaginez. Parce que ce ne sera pas le cas. Et c'est OK. Non, mais quand j'imagine qu'au pays, on vient même te voir le jour où tu as accouché, parce que moi, j'ai accouché en hiver, en France. Donc, en fait, il y avait déjà des restrictions de la grippe et tout. Normalement, il n'y a que le papa et les frères et sœurs de l'enfant qui peuvent venir. Mais comme bon, c'est le premier, bah, il n'y a pas eu de frères et sœurs, il n'y a que le papa. Ah, ça m'a permis de me reposer. En fait, au début, je me plaignais de la semaine où on m'avait gardé à l'hôpital là. Mais là, finalement, avec du recul, je me dis non, c'était bien. Hein. Je me levais, je mangeais, je faisais manger mon bébé, je dors. Je me lève, je mange, je dors. Franchement, c'était la belle vie. Troisième point qui rejoint le deuxième là. Si tu es bordélique, si tu ne fais pas ton lit, si tu n'arranges pas la maison, si déjà avant d'avoir un enfant, tu es bordélique, tu as du mal avec l'organisation, la planification, tout ça, calm down. Prends ton temps, réfléchis bien si tu veux vraiment un enfant maintenant. Parce que la planification que tu fais avant l'enfant là, multiplie ça fois 6 après avoir eu un enfant. C'est-à-dire que même pour aller acheter le pain, ça commence à être les réflexions. Je dois aller acheter le pain, mais tu dois le garder. Est-ce qu'il va se réveiller? Est-ce qu'il dort? Est-ce que je prépare son biberon comme ça? Il va manger où? Juste pour aller acheter le pain. Maintenant, imagine les sorties,
les grands voyages, les... Ah, franchement, les gens qui voyagent avec leur bébé, chapeau. Quatrième point qui m'a choqué, c'était le fait de ne pas dormir. J'ai accouché, j'ai fait 3 jours sans dormir. Franchement, enfin, sans dormir vraiment des longs sommeils. Je dormais genre 1 heure par jour, 1 heure et demie. J'avais pas sommeil. L'affaire des hormones, là, quand on dit que quand une femme accouche, ses hormones se réadaptent pour qu'elle puisse s'occuper de l'enfant et tout ça, j'y croyais pas. J'y croyais pas, mais j'y crois. Je sais pas ça dure combien de temps. Parce que je me dis, en tout cas pour les premiers jours de quand tu as accouché là, tu es dans une euphorie là. Je sais pas. Je sais pas si c'est que avec le premier enfant ou si c'est tous les enfants, c'est comme ça. Mais je dormais pas. Genre pendant 3 jours, j'ai pas dormi. C'est à partir du quatrième jour, j'ai commencé à dormir au moins 4 heures. Mais sinon, je dormais pas. Pendant 3 jours, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi. J'arrivais pas. Alors, cinquième point. Être maman, ça m'a rendue beaucoup plus sensible. Je fais beaucoup plus attention à des choses auxquelles j'aurais pas fait attention. Donc, comme j'ai parlé du premier point, à tous des trucs qui pouvaient, des susceptibilités, bah, je fais beaucoup plus attention à ça, ou même à la propreté, l'hygiène. Mais encore, ça m'a rendue aussi plus forte, plus dure, plus confiante. Je sais pas. Ça m'a donné un truc. Genre, je suis autant fragile, je me sens genre fatiguée tout le temps et tout. Je me dis, ah, je vais pas y arriver, j'en peux plus et tout. Vraiment, il y a des jours où c'est juste comme ça. Je peux pas, je ne vais pas y arriver, je n'en peux plus, tout ça. Et puis le lendemain, je suis en mode, oh, taquet, on va le faire. La confiance à son maximum. Ça y est, je vais tout défoncer. Non, je comprends pas. En fait, c'est les montagnes russes émotionnelles. Avant, j'étais, enfin, non, j'étais pas comme ça. Là, je trouve que c'est too much. Il y a vraiment des jours où je suis en mode, je veux rien faire. Je dépose mon téléphone là-bas, je pleure. Et tout, je suis en mode, j'en peux plus. Ah, la vie, c'est trop difficile. Et puis demain, c'est bon. On se remet, on est en forme. Allez, allez. Tcha, tcha. Le point 6, c'est que le monde professionnel n'a aucune pitié pour vous, mes belles. Soit les femmes enceintes ou les nouvelles mamans. Le monde professionnel ne vous attend pas. Ne nous attend pas. Non seulement il ne nous attend pas, mais en plus, même quand tu reviens là, que tu sois fatigué ou que ton enfant ait 2 mois ou je sais pas quoi, ça dépend des boîtes, mais en règle générale, ils s'attendent à ce que tu sois efficiente. Quelque part, je me dis, bah, c'est normal, c'est le monde professionnel, hein, tu peux pas leur dire en mode, eh non, c'est bon, moi j'ai mon enfant et tout. Mais en même temps, je me dis, ben, si on fait des enfants, ça contribue à la société, non? Enfin, si, parce que à la fin, c'est eux qui vont travailler pour faire marcher l'économie. Donc, je trouve que les nouvelles mamans ne sont pas assez valorisées. Dans le monde professionnel, quand t'es maman ou quand t'es truc, bah, on va te faire comprendre que ta carrière est un peu contrecarrée. Tu auras des difficultés plus que les autres. Et c'est ok. Non, c'est pas ok. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Point numéro 7, qui pour moi a été vraiment difficile, parce que je sais, vous aimez poser cette question. Bi, je te parle à toi. Oui, quand quelqu'un est enceinte directement, est-ce que tu vas allaiter ou tu vas donner le biberon? Et moi, j'étais en mode, ah oui, moi j'aimerais bien. Je répondais quand même bien. J'ai dit, j'aimerais bien tester, je vais voir ce que ça donne, et puis voilà. Mais je suis pas fermée ni à l'un ni à l'autre. En fonction de comment ça se passe, moi j'aimerais bien allaiter, j'ai toujours voulu allaiter, on m'a toujours dit, surtout nos mamans, ils ont toujours dit d'allaiter. Et même après, quelques mois après, on me dit, ah, tu as allaité ton enfant combien de temps? Oh, tu l'allaites déjà plus? Oh, oh. Alors que, je suis désolée, mais quand on nous dit que l'allaitement c'est naturel là, ça dépend pour qui, ça dépend de comment. Parce que pour moi, ça n'a pas été une expérience simple. Franchement, j'étais frustrée.
On m'a frustré de tous les côtés. On m'a frustré à l'hôpital. Les mamans m'ont frustré. Non, tu ne manges pas assez. Tu ne bois pas assez d'eau. Tu ne fais pas ceci assez. J'ai commencé à tout faire. Mais ça marche pas. Genre, si ça marche pas, ça marche pas. Parfois, tu veux, mais ça vient pas. Genre, qu'est-ce que tu veux? Oui, j'ai allaité, mais j'ai pas allaité longtemps. Voilà. J'ai pas allaité longtemps. Et c'était pas de mon fait. C'était pas parce que je voulais pas allaiter. C'est parce que j'avais pas assez de lait pour ses besoins. Il demandait beaucoup à manger et j'avais pas assez. Et donc, voilà. Donc, arrêtez de faire culpabiliser les mamans parce que elles donnent le biberon ou quoi. On sait pas les raisons pour lesquelles elles donnent le biberon. On sait pas. Voilà. Le lait artificiel, ok, mais si je peux pas lui donner le lait naturel, je vais pas aller prendre la première maman qui vient d'accoucher là-bas pour lui dire, hey, viens chez moi, je te donne mon fils, allez, donne-lui ton lait. Ça se passe pas comme ça. Surtout pas en France. Donc, bon, un peu d'indulgence avec les mamans qui n'ont pas pu allaiter. Ça se trouve, elles peuvent pas. Il y a des gens qui veulent pas volontairement, mais il y a des gens qui ont essayé et qui, ça s'est pas passé comme on aurait voulu. Parce que parfois, moi, à un moment, c'est l'enfant lui-même qui me dit, arrête d'essayer, en fait. L'enfant, tu essaies, l'enfant te dit, ah, laisse ça. Le bonus dont je veux parler, c'est que le plus que vous pouvez, soyez entourés. Franchement, je pense que la maternité m'a fait me rendre compte à quel point la famille, c'est important. On parle souvent du postpartum, mais on n'en parle pas assez. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Un mois après mon accouchement, quand j'ai accouché, ma mère est venue pendant un mois et c'était trop bien. Elle me massait. J'étais comme ça, comme un bébé. J'étais comme ça. J'avais le glow. Je vais même vous mettre une photo parce que on me demandait, vous venez vraiment d'accoucher? J'étais en mode, oui. Pendant un mois, elle était là, c'était. Et quand elle est partie, j'ai senti qu'elle était partie. Ah ouais, j'ai senti qu'elle était partie. Parce que c'est elle qui faisait à manger. C'est elle qui me massait. Et quand je pouvais dormir, elle pouvait s'occuper de l'enfant. Quand elle est partie, c'était maintenant, moi et mon mari, on se regarde comme ça. C'est toi et moi. Et du coup, ouais, c'est pas pareil. Effectivement, il est là, ça fonctionne. Mais d'avoir ma mère qui était présente, c'était différent. C'était, voilà, c'est autre chose. Et on se rend compte aussi que, on a besoin d'être entouré même au quotidien, quoi. Même quand tu veux te poser, tu peux pas déposer l'enfant. Vous voulez vous reposer tous les deux parce que ah, vous allez tous les deux au travail et quand vous rentrez, vous êtes fatigués. Les ajustements ne se font pas aussi facilement que ça. Dépendamment des enfants, c'est plus difficile parce qu'il y a des enfants qui sont un peu plus caractériels que d'autres. Voilà. Moi, je peux pas dire trop parce que le mien, c'est un amour, mon bébé. C'est un amour. Mais ça n'en reste pas moins parfois compliqué de se dire, ah, ce serait mieux. Et même de se dire, ah, il passe pas assez de temps avec ses grands-parents et tout. Je sais pas, ça fait un pincement au cœur, quoi. Un petit pincement qui devient de plus en plus gros. Le plus que vous pouvez, soyez entourés. Et si vous n'êtes pas entouré, prenez soin de vous. Vraiment. Genre, moi, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que les gens vont te reprocher des choses, vont te reprocher le fait de ne pas être présent, vont te reprocher ci, ça. Mais personne ne sait comment tu vis ton quotidien. Personne ne sait la force qu'il te faut pour terminer une journée. Moi, clairement, je me priorise parce que je me dis maintenant, il y a quelqu'un qui est sous ma responsabilité. Je peux pas passer mon temps à vouloir plaire à tout le monde. Et puis à la fin, je suis fatiguée, j'ai aucune énergie à donner à mes enfants. C'est pas possible. C'est pas possible. Mon premier ministère, là, c'est dans ma maison. Donc, je m'occupe de ce que Dieu m'a donné. Et après, je m'occupe de vous. On va sortir, on peut sortir tous les jours, on peut sortir n'importe quand. Mais je n'aurai jamais deux fois l'occasion de voir grandir mes enfants. Et si un jour, quelque chose se passe dans votre vie, il y a personne qui s'occupera mieux de votre enfant que vous-même, à part Dieu. Il
Il n'y a personne qui s'occupera mieux de votre enfant que vous-même. Donc, prenez soin de vous. Priorisez-vous un peu. Voilà. Alors, pour terminer, abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. Vous regardez les vidéos. Vous regardez bien. Abonnez-vous. Je suis là toutes les semaines, je me fatigue. Enfin, je me fatigue pas, mais j'aime trop ce que je fais. Je suis là toutes les semaines. J'essaie d'être régulière vraiment, à produire toutes les semaines. Un petit abonnement pour me dire que vous appréciez ce que je fais, que vous appréciez le contenu que je... En fait, ça me dit juste, j'apprécie ce que tu fais, continue. Donc, si vous appréciez et que vous voulez que je continue, bah, un petit abonnement. Est-ce que la transition est facile? La transition de jeune fille à maman a été simple? Non, je ne vais pas vous dire ça, ce serait vous mentir. Par contre, est-ce que pour moi, l'expérience de maman a été, enfin, est une belle expérience en soi? 100%. 100%, une belle expérience, avec beaucoup de challenges, mais en vrai, chaque soir, quand je finis de travailler, que je rentre, ou que je vais le chercher, je suis tellement dans l'engouement, en fait. Genre, je suis pressée, j'ai envie d'aller le chercher et qu'il se blottit dans mes bras le soir pour dormir. Je me dis, good job, maman. Tu as encore fait un jour de plus. Je suis tellement heureuse. Et voilà. C'était Hélène à cœur ouvert.